famille, les dieux des Kalambaï, les dieux de la vie. Devant ta bonté, Seigneur. Voilà pourquoi Yahweh, nos cœurs s'expriment, Yahweh, devant. Merci Seigneur. Yahweh, ton amour. Et dans le plus précieux de la vie que tu m'as accordé. Vis-à-vis Yahweh de tes offres. Alléluia. Ce matin, béni soit ton nom, Dieu. Béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, tu as intérêt à adorer ton Dieu. Face à tout ce qu'il sait faire dans ta vie, tu ne peux pas manquer à lui dire merci. Regarde, plusieurs familles sont touchées. Regarde, plusieurs maisons sont touchées. Mais toi, ta maison, Dieu la protège. J'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu pour sa protection dans ta vie. Pour sa main puissante qui est là à tout moment pour te garder, pour te protéger. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Tu as pris ma place. 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 Je ne peux imaginer tous ensemble. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je n'ai pu imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Pense à Satan, à sa Dieu fidélité dans sa est vie. fidèle. C'est Dieu est fidèle. C'est lui qui protège ses enfants, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est C'est lui qui veille sur ta vie. Il est fidèle. Jésus est fidèle. C'est lui qui veille sur ta famille. Il est Mon fidèle. Jésus Face à cette épidémie. fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Mon Jésus est plus fort que ça. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Déclare-le. Il t'a aimé les premiers. Aimé. Il t'a aimé les premiers avant la création du monde. Aimé. Même avant ton père. Même avant tes parents. Aimé. Mon Jésus
ta poitrine, il me connaît. Oh, il me connaît. Il te connaît, c'est pour cela qu'il te garde encore. Il ne t'expose pas à des combats que tu ne sauras pas vaincre. Parce qu'il te connaît par ton nom. Mon Jésus. Mon Jésus me connaît. 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 Ngana longo la loboko nalitama Bona yebete masia longaki Ngainatika komi lela lela Hallelujah Ngana longo la loboko nalitama Bona yebete masia longaki Zango batu nyonso bazako banga Oya ngai olongoli ko banga na motema Pona yebete tous ensemble Pona yebete masia longaki Maladi oyo ezoboma basusu Epona nga assurance etondi motema Oh, pona yebete masia longaki Nase ya kobanga bamisusu bamikonfie na bakisi Batie confiance na bambongo na bango Kasi nga na banga te Pona yebete masia longaki Oyema na lola Nalola bakoyemba Elonge monani Kolo kumama Obongi nalokumu Hallelujah nakolo Sina Yuda Yoko sina Yuda Kolo kumama Plus fort que ça. Yemba na lola. Na lola bakoyemba. Elonge monani. Kolo kumama. Obongi na lokumu. Hallelujah na kolo. Osina Yuda Olokumama Obongi na loku Oyema na lola Na lola bakoyemba Elonge monani Bakoyemba Olokumama Obongi na loku Hallelujah na kolo Yoko sina Yuda Kolo kumama Obongi na loku Alléluia Nakokoka nisayonana Ozali elongana Yozambe naguya Nakokoka nisayonani Yosimbili botana Yozambe naguya Chante-le avec nous Nakokoka nisayonani Mobateli abanana Yozambe naguya Nakokoka nisayonani Mobateli atamoka komo Yozambe
ekumamela yo yo Nzambe nanguya yemba likolo na se ekumamela yo yo Nzambe nanguya likolo na se ekumamela yo yo Nzambe nanguya yo kumama lelo yo kumama leli lelo kumama yawe yo kumama yawe yo kumama lelo yo kumama yawe yo kumama yawe kumama yawe kumama na kata motema kumama na kata motema. Adore ton Dieu là où tu es, même à la maison. Célèbre ton Dieu même à la maison là où tu es. Akumama na kata motema kumama na kata motema kumama yawe kumama na kata motema. Célèbre ton Dieu même avec tes enfants à la maison. Célèbre ton Dieu même avec tes enfants à la maison. Chantez la gloire de notre Dieu. Célèbre son nom. Célèbre son nom. Betata mololo peso zayo moko na shamba. Betata mololo peso zayo moko na shamba na yo. Adore ton Dieu. Célèbre le Dieu qui protège ta famille. Célèbre le Dieu qui veille sur ta vie. Célèbre le Dieu qui veille sur ta famille et partout où il se retrouve. Nous te célébrons le Dieu de la vie. Kumama Yawe nakata motema nakata motema nakata motema okausi biso bino tokumisa yo na basoni seki bonda moka okumisa yo ata na batemps difficile onyina loku. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Salamo se souvient. Salamo li sous souvient, matali sous. Salamo li sous souvient, matali sous. Sangi sabana na yo. Mwasi na yo. Lobo bali na yo boku misa nzambe lobo. Kumama yawe. Kumama na kata motema. Kumama yawe. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Kumama na kata motema. Kumama na kata motema. Kumama na kata motema. Kumama yawe. Kumama yawe. Kumama yawe. Kumama na kata motema. Nalingaka yo koleka nyonso papa. Olakisanga kolinga yo Yesu. Nalinga yo ata na batemps difficile papa. Nalinga yo ata tango
komaya miso eza kotanga nayekola kolinga yo utya bomwana na ngai nakotika yo te ata bapasi yo. Nous accueillons le pasteur pour la parole de Dieu. Au moment où tu adores ton Dieu, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Adore ton Dieu. Même à la maison là où tu es, demande à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler, de parler à ton cœur. Dis à Dieu de parler à ton cœur. Que les paroles qui vont sortir cet après-midi soient le réconfort de ta vie. Alléluia. Kalambaya tombola yo, Kalambaya tombola yo, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, atana ndako na zoto bola yo papa, elongo na bana toto bola yo, na shamba yo moko zoto rona. Alléluia, 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 alléluia. Au-dessus de tout, Seigneur, c'est toi, Jésus. Au-dessus de tout, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu viens de montrer encore à la face du monde que l'homme restera l'homme, que l'homme est limité, quelle que soit l'intelligence que tu lui as donnée, quels que soient les moyens que tu lui as donnés, tu viens de démontrer par cette épidémie, par ce qui se passe, cette pandémie, tu viens de démontrer encore à la face du monde que l'homme restera l'homme et que toi tu es Dieu. L'homme est limité. Tu démontres, Seigneur, que le Dieu d'amour c'est toi, que le très haut c'est toi, que c'est toi qui reste El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout. Tu viens encore de me démontrer
que je ne suis que poussière et que c'est toi qui m'as créé et que tu as soufflé en moi ton souffle afin que je vive, afin que ma soeur et mon frère vivent. Seigneur, l'homme ne peut pas, Seigneur, s'orgueillir de tout ce qu'il a. Il ne peut pas. Et tu viens de démontrer que malgré la technologie, malgré la science, si tu ne mets un point final à quelque chose, rien. L'homme ne peut trouver une solution. Merci Seigneur pour ce temps qui nous sont précieux pour que nous puissions encore réaliser que toi, tu demeures Dieu. Merci pour ce temps de parole. Merci pour ce temps d'exhortation. Laisse Seigneur que seul ton esprit nous conduise. Et toi ma soeur, toi mon frère, qui nous suit par cette fameuse technologie, que réellement la parole que nous prêchons cet après-midi touche ton cœur et puisse révolutionner ta façon de considérer Dieu et ta manière de considérer ce monde. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont graves. Les temps sont graves. Et ce jour ici, je me mets beaucoup à réfléchir. Cette maladie, cette pandémie m'a donné l'occasion de trop réfléchir. Vous savez, lorsque nous regardons les télévisions du monde, le média qui nous donne des informations, nous comprenons suffisamment que l'homme, malgré son orgueil, restera l'homme. Les rues en Europe sont pratiquement vides. J'ai des bien-aimés en Europe et j'ai dû parler avec certains d'entre eux cet avant-midi. Le monde a démontré en même temps sa méchanceté et en même temps son incapacité de pouvoir donner solution à sa propre méchanceté. Alléluia. Si ce virus a été créé par l'homme, ce fameux coronavirus qui a été créé par l'homme, et si l'homme, par mégarde, sagement entre guillemets, l'a laissé échapper, ce virus qui finalement est en train de tuer des hommes, l'homme peut-être en le manipulant a cru pouvoir avoir tout ce qu'il peut avoir en un instant pour mettre peut-être fin aux dégâts que peut causer ce virus. Mais l'homme vient de comprendre qu'il est lui-même limité devant ce que lui-même crée comme dégâts. Même les pays les plus puissants du monde, comme les États-Unis, n'ont même pas encore trouvé de solution de parade pour arrêter net ce virus. Ça prouve à suffisance que la puissance dont l'homme se tape la poitrine n'est qu'illusion
devant Dieu. Voilà pourquoi, lorsque j'ai intitulé cette exhortation de cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de l'intituler comme suite « L'heure est grave ». L'heure est grave non pas par rapport à Dieu, mais l'heure est grave par rapport à l'homme lui-même. L'homme est méchant, dit la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Voilà pourquoi j'ai intitulé justement ce partage comme suite l'heure grave. Nous lirons certains textes de la Bible qui vont nous aider à pouvoir livrer la pensée que Dieu nous a déposée à l'esprit. Mais nous allons d'abord lire les textes. Daniel chapitre 11, verset 32. Et nous lirons 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Laissez-moi vous trouver rapidement ce texte de Daniel. Daniel chapitre 11, verset 32 dit ceci. Je vais commencer par le verset 31, si vous me donnez l'occasion, la permission, là où vous êtes. Je commence même un peu plus loin, au verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre les Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'alliance sainte. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il le séduira par de flatteries, le traître de l'alliance. Retenez bien, suivez très bien ce verset 32. Il le séduira par de flatteries, le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vais lire le verset, la parole de Dieu dans 1 Pierre, ou 2 Pierre plutôt. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. Il est dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par le garement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Bien-aimés, vous qui nous suivez, je voudrais vous dire, Église de Dieu, peuple du Seigneur, sachez très bien que Daniel est entre des prophètes que nous appelons des prophètes apocalyptiques, c'est-à-dire des prophètes qui ont eu la vision de choses qui doivent arriver à la fin des temps. Et quel en sera le déroulement de ces choses? Ici, le prophète Daniel nous décrit pratiquement ce qu'en réalité, l'Église du Seigneur devrait vivre à la fin des temps. Bien que sa prophétie, en réalité, montre comme si c'était la prophétie adressée à Israël. Mais en réalité, cette prophétie est adressée à l'Église du Seigneur. Il nous montre comment le peuple de Dieu, ceux-là qui ne seront pas fermes devant les calamités qui devraient arriver, se verront être soumis à la persécution. Et même, ce que Pierre nous dit, l'apôtre Pierre, il nous parle de la même manière. Mais avant cela, laissez-moi vous dire, parce qu'aujourd'hui, nous ne prêchons pas, nous ne voulons pas prêcher de la venue de Christ. Mais nous voulons avertir le peuple de Dieu. Vous devez savoir une chose, vous qui nous suivez, qu'à travers l'histoire du peuple de Dieu, à travers l'histoire du monde, depuis que l'homme est tombé dans le péché, Dieu a préparé un moyen pour que l'homme s'en sorte. Mais l'homme s'était lui-même livré. Il a pris son pouvoir, il l'a donné au diable. Et le diable a commencé à régner sur l'homme. Et l'homme a commencé à mettre son intelligence à développer le péché. Nous voyons dans la Bible comment Dieu s'était fâché. Il y a eu le déluge. Il y a eu la ville de Sodome et Gomorrhe qui a été brûlée par Dieu. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. Et lorsque nous lisons même les avertissements de Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, nous voyons que avant que le temps arrive, le peuple de Dieu devrait passer par des étapes. La Bible nous parle de maladies, la Bible nous parle de guerre, la Bible nous parle de beaucoup de choses qui risquent d'affaiblir la foi de ceux-là qui ne sont pas encore aguerris. Alors, il est important que lorsqu'un événement arrive comme celui-ci, de pouvoir s'interroger soi-même. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces choses qui arrivent? Et quelle doit être mon attitude pendant ces problèmes, pendant ces choses, pendant cette calamité? Comment dois-je me comporter? Cela est très important à pouvoir comprendre. La Bible nous montre que avant que Christ ne vienne prendre l'Église, il y aura toujours des problèmes. Et remarquez, quand Jésus-Christ arrive, quand il s'en va, et qu'il laisse les apôtres à Jérusalem, qu'est-ce qui est arrivé? La persécution est aussi arrivée.
Donc, au peuple de Dieu, cette maladie qui est en train de secouer, cette pandémie qui est en train de secouer le monde entier, n'est pas quelque chose qui est arrivé comme au hasard qui étonne Dieu. Non, Dieu n'est pas étonné. Et même les enfants de Dieu avertis ne doivent pas être étonnés. Toi qui me suis, tu ne dois pas être étonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a averti. Alors, quelle doit être notre attitude? Le deux textes que nous venons de lire viennent de nous montrer quelle doit être l'attitude que nous devons afficher en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que seul Dieu a la réponse à tout ce qui peut arriver dans le monde. Seul Dieu. Seul Dieu peut donner la réponse. Même quand bien même, d'ailleurs je suis un peu là, je bénis le Seigneur ici aux États-Unis, le président qui est foncièrement quelqu'un qui a foi en Dieu n'a pas permis que les églises soient fermées. C'est seulement certains États qui, par des gouverneurs eux-mêmes, ont fermé même les églises pour qu'il n'y ait pas contact. Mais le président n'a pas pris cette mesure. C'est-à-dire, il a laissé la latitude aux églises de voir quelles sont les techniques qu'ils peuvent utiliser pour que l'Église continue à intercéder afin que Dieu intervienne. Même là où les églises sont fermées, si on nous a confinés, nous les hommes, mais on n'a pas confiné notre foi. Si on nous a confinés, nous, mais Dieu ne peut pas les confiner. Parce que nous pouvons crier à l'Éternel. Et l'Éternel fera quoi? Il va répondre. Parce que Dieu ne réside pas seulement dans un temple, mais Dieu réside là où quelqu'un l'invoque. Partout où tu te trouves, même dans ta chambre, même dans ta maison, tu es barricadé, même si devant ta porte il y a des policiers comme Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ont invoqué l'Éternel et les portes de la prison s'étaient ouvertes. Alléluia! C'est important que tu comprennes que ce n'est pas le confinement qui doit détruire ta foi. Seul Dieu a la réponse à tout ce qui arrive. Seul Dieu. Pas une autre personne. La Bible, ma Bible, me dit que Dieu a la réponse à tout. Et comment Dieu a la réponse à tout? Dieu a la réponse à la mort. Quand la mort arrive, lorsque l'homme croit qu'il est fort, quand la mort arrive, l'homme est impuissant. Mais devant la mort, Dieu n'est pas impuissant. Parce que Dieu l'a prouvé en ressuscitant les hommes. Cette maladie, elle peut amener certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu, certains fidèles de l'Éternel. Il peut les amener à la mort, mais au dernier jour, Dieu va les ressusciter. Il y a l'épouse d'un grand homme de Dieu en Europe qui est morte avant-hier par cette maladie. Il y a un pasteur en Europe d'une grande église que j'aime bien en Europe qui est malade de cette maladie. Il y a même sa sœur qui est malade de cette maladie. Il y a même des enfants de Dieu qui peuvent passer et aller vers la félicité éternelle par cette pandémie. Mais cela ne prouve pas que Dieu est incapable. C'est la voie par laquelle que Dieu a choisi pour pouvoir les rappeler auprès de lui.
Je sais qu'à ce moment, peut-être, l'ennemi se tape la poitrine en croyant que parce que des gens meurent, que lui a la victoire. Mais je vais vous dire la vérité, bien-aimés, vous qui me suivez. À Golgotha, le diable croyait remporter la victoire. Mais c'est par la croix, la même croix, qu'il a été terrassé. La mort de Jésus-Christ nous a donné la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette pandémie ne puisse pas diminuer ta foi. Il y en a qui risquent, parce qu'ils vont rester à la maison et qui ne pourront pas venir à l'église, qui vont croire que c'est maintenant le temps de pouvoir faire n'importe quoi. Non, au contraire, c'est maintenant que jamais qu'il faut s'accrocher au Seigneur. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver après cette maladie. Beaucoup de sociétés, certainement, travaillent maintenant au ralenti. Vous ne savez pas, après cette pandémie, quelles sont les souffrances auxquelles nous serons soumis. Donc, il faut se préparer sur le plan spirituel. C'est important. Alors, il ne faut pas perdre la foi. Dieu a la réponse à la mort. Car dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, la Bible nous dit que si la mort revenue par le premier Adam, le second nous a amené la vie par sa résurrection, Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est ressuscité, moi je crois que même si je mourrais aujourd'hui, demain, je vais ressusciter. Et je ne veux pas ressusciter pour voir la honte comme les païens, mais je veux ressusciter pour aller dans la gloire éternelle. Toi qui me suis bien-aimé, que le Seigneur t'encourage, que cette épreuve que le monde traverse ne soit pas pour toi une occasion de chute, mais au contraire, un temps que le Seigneur te donne pour aiguiser davantage ta foi. Deuxième chose qui montre que Dieu a la réponse à tout. La Bible dit, quand vous posez la question à un païen, même à tous ces grands qui pensent être des hommes de science, de savants, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui va arriver après la mort? Ils tremblent, ils disent, nous ne savons pas. Ils ne peuvent pas savoir. Même toutes ces religions du monde, lorsque vous leur posez la question, pose la question, par exemple, à un musulman, à un bouddhiste, à un ou toutes ces religions du monde, ils vont vous dire, avec peur, nous ne savons pas. Il y en a qui vont vous dire, oh non, si l'homme meurt, il va peut-être retourner comme un chien, il va peut-être retourner comme un animal, il va pour c'est encore se régénérer et faire... Non, 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 la Bible a la réponse. La Bible dit que il ne réserva à l'homme que de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Bien-aimé, Hébreux 9, 27 nous dit qu'après la mort, il y aura le jugement. Toi qui me suis, ne crois pas que lorsque tu meurs, tout est fini. Lorsque tu meurs, il y aura un jugement qui t'attend. Il y a possibilité aujourd'hui d'éviter le jugement. La seule possibilité d'éviter le jugement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es à la maison, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « Reçois Jésus ». Alors que tu entends cette parole, alors que tu vois le monde en trouble, donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu, parce que la joie de ce monde a une fin. Mais la joie qui est dans l'Éternel est éternelle. Accroche-toi et donne-toi au Seigneur. Et troisième chose, lorsque quelqu'un est accroché au Seigneur,
il y a toujours une récompense. La Bible nous parle de cela dans Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Il y a Pierre un jour qui, marchant avec Jésus, il s'est posé des questions. Il s'est posé, tous ceux qui étaient avec Jésus s'est posé des questions. Et Pierre eut quand même le courage de poser la question à Jésus. Il dit, Maître, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné notre travail, notre famille, nos épouses et nos enfants. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui adviendra de nous? J'aime toujours cette question de Pierre. Quand je suis découragé, bien-aimé, et que je lis la Bible, j'aime retourner sur cette question. Voilà la réponse de Jésus. Vous pouvez la lire, mais moi je vous donne presque ce que cela dit. Jésus répondit à ses bien-aimés. Il leur dit, écoutez, jamais quelqu'un, jamais, n'a abandonné son travail, sa femme, ses enfants, son père, sa mère, son frère, sa soeur, et m'a suivi pour le royaume des cieux. M'a suivi et ne pas avoir sur cette terre au centuple. Alléluia. Sur cette terre, Dieu bénit ceux qui le suivent. Dieu protège ceux qui le suivent. Dieu garantit la vie de ceux qui le suivent. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions être persévérants. C'est ce que Daniel a dit. Dans Daniel 32, il est clairement dit que ceux-là qui sont demeurés fermes, qui n'ont pas cédé à cause de la souffrance, de la persécution ou de cette pandémie qui donne la peur à tout le monde. Il y en a même qui disent, il ne faut même pas aller à l'église. Il y en a même qui disent, il ne faut même pas aller prier, même à 2, à 3. Donc c'est vrai, tu peux prendre toutes les dispositions possibles, mais tomber malade. Alléluia. Il y a des gens qui sont très haut placés. Le vice-président des États-Unis, M. Pence, un membre de son bureau, de son cabinet, a été testé positif. Il a été testé positif. Bien-aimé, ce n'est pas la sécurité humaine qui peut vous protéger. C'est vrai qu'il est important. Quand on nous dit laver les mains, de laver les mains, Dieu n'est pas contre ça. Dieu aime la propreté. Dieu n'est pas contre que nous puissions prendre certaines dispositions, mais que ton état d'esprit ne soit pas trop lié à ces choses-là. Mais que ton état d'esprit soit esclave de Dieu. Parce que Dieu peut te protéger là où tu commets une erreur. Dieu peut te guérir même si tu tombes malade. Mais si tu es seulement cloué, embrigadé par ces choses-là, la peur elle-même peut te faire tomber malade avant même que le virus ne t'atteigne. Alléluia. C'est important, toi qui me suis. C'est pourquoi bannis la peur. Choisis d'avoir confiance au Seigneur. Bannis la peur où que tu sois. Bannis la peur dans ta maison. Le corona peut te suivre même dans ta maison. Supposons que tu travailles. Supposons que tu l'as contracté il y a 2 semaines, mais le confinement commence maintenant. Mais tu peux le distribuer dans ta maison. Alors si Dieu ne te protège pas, si Dieu ne protège pas les tiens,
Que peut être ton sort? Bien-aimés, ayons foi au Seigneur. Ayons foi à celui qui guérit toute maladie. Ayons foi à celui qui peut changer les négatifs en positifs. Ayez foi en celui qui peut ressusciter celui qui est mort et lui remettre en vie. Ayons foi à celui qui peut changer la maladie en guérison. Ayons foi à celui qui peut changer la stérilité à une femme qui peut concevoir. Ayons foi à celui-là. Et restons fermes dans notre manière de servir le Seigneur, dans notre manière de marcher avec le Seigneur, dans notre manière d'aimer le Seigneur. Continuons à être persévérants. La Bible dit que rien ne vienne de choix. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Je voudrais relire ce que l'apôtre Pierre a dit. Voilà ce qu'il dit. 2 Pierre 3, 17. Il nous dit ceci. Il dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, que cette maladie te serve d'avertissement. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement. Vous savez, à cause de cette maladie, il y a tellement de fausses informations qui sont en train de circuler. Il y a même de fausses prophéties qui sont en train de circuler. Il y a de faux messages qui sont en train de circuler. Mais un vrai enfant de Dieu qui lit la Bible doit comprendre que l'enlèvement, ce n'est pas demain. Alléluia. Jésus-Christ a dit que lorsque vous voyez ces choses-là, ce n'est que les commencements. Le commencement de choses. Jésus a dit, vous verrez des guerres. Vous aurez des tremblements de guerre. Il y aura des pandémies. Il y aura des maladies. Mais tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Quand l'évangile sera prêché partout et que Dieu trouvera que le nombre qu'il voulait est accompli, c'est à ce moment que l'enlèvement va intervenir. Et quand l'enlèvement va intervenir, personne ne le saura. Amen. Et personne ne pourra se préparer que voilà maintenant, l'enlèvement ce sera demain, aujourd'hui que je me répande. Non, l'enlèvement viendra comme ça, brusquement. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne le saura. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, il a même été allé plus loin pour dire, même le Fils de l'homme ne le connaît même pas. C'est seulement le Père qui connaît ces choses-là. Que personne ne te fasse peur par un faux message comme voulant dire que l'enlèvement c'est demain. Non, la Bible dit, veillez et priez. C'est-à-dire, le chrétien n'attendra pas demain pour se sanctifier. Le chrétien vit la sanctification au jour le jour. Le chrétien n'attendra pas demain pour jeûner. Il n'attendra pas l'enlèvement pour jeûner. Il n'attendra pas l'enlèvement pour pouvoir obéir. Non, il servira le Seigneur parce qu'il appartient à Dieu. Donc, bien-aimés, que personne ne ravisse les prix de ta marche. Que personne ne ravisse ta couronne. Que Dieu t'aide à comprendre que c'est vrai, nous passons par des temps difficiles. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné les siens. Et c'est à cela que je voudrais cet après-midi vous convier à la prière afin que nous puissions prier là où vous êtes et nous-mêmes. Nous allons prier en ce moment pour que Dieu
continue réellement à fortifier ses enfants. Soyez fortifiés dans la foi. Soyez fortifiés. Suivez ce que les médecins disent, mais que notre foi soit fondée en Dieu. Suivez ce que les autorités nous disent, mais que notre foi soit fondée en Dieu. Prenons toutes les mesures d'hygiène possibles, comme nous avons l'habitude d'être propres, mais que notre foi soit fondée en Dieu et dans sa parole, non pas dans la peur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous allons prier pour que l'ennemi qui est en train d'utiliser ces moments pour créer une psychose dans la vie des enfants de Dieu, que réellement, que ces enfants de Dieu fondent leur foi sur le Seigneur, qu'ils n'abandonnent jamais, qu'ils ne baissent pas les bras. Bien-aimé, à la maison où tu te trouves, ces temps que le Seigneur te donne, c'est des temps que tu dois utiliser pour réellement croître encore et davantage dans la foi, en lisant la parole, en recherchant la face du Seigneur. Prions le Seigneur pour que tu ne sois pas découragé malgré les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Ces mauvaises nouvelles-là ne doivent pas nous faire peur. Ça doit nous encourager à prier. Prions le Seigneur pour que notre foi ne puisse pas défaillir. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, Dieu notre Père, petit troupeau ne craint pas. merci pour la Car parole. l'Éternel a trouvé bon de vous donner Merci le pour royaume. cette exhortation. Seigneur, donne et Nous purge sommes mon cœur. venus cet après-midi Merci pour ces pour nous messages, exhorter Dieu, les uns les autres. qui vient pour me Je sais fortifier, que à travers l'histoire, me redonner la qu'il y a force, eu éternel des Dieu. choses dans Il y la avait marche des redonné, enfants de Seigneur, Dieu. ma force. Il y a eu toujours des problèmes. Enfant. Il y a Cet eu après-midi, toujours, j'étais Seigneur venu pour notre ces Dieu, messages. des choses qui se sont passées qui sont Car tu m'as graves. dit de ne pas Mais Seigneur, craindre, tu Yahweh. nous Jésus, invites de ne pas vivre à dans être la paix, attachés à Seigneur. toi. esclave Mais Aide ton l'espérance peuple. de la peur. Aide-nous Merci pour ces messages. à être attachés à toi. Merci, Seigneur. Aide-nous à être Merci, focus. Parce que tu es as dit dans ta capable. parole. Tu es le Dieu De prendre capable. garde. Le seul Dieu De prendre capable garde, qui Seigneur. peut sauver. Voilà Qui pourquoi peut je sauver. suis C'est toi, Seigneur. Il n'y en a pas deux. esclave. Il n'y en a pas Garde trois. mon cœur Il n'y en a dans la pas paix, quatre. Seigneur. Tu es la seule De la personne Garde qui a mon la cœur dans la solution tranquillité. au problème que Garde le mon cœur dans la hommes stabilité, n'ont Seigneur. pas. Afin que je ne perde, je ne sois pas, Yahweh, Les perdu. hommes n'ont pas de Yahweh, solution. afin qu'éternel Tu es la Dieu, ma seule foi ne se personne. défaille. La seule Nazali personne sous qui sous. peut Garde-moi donner la plus près de solution. toi, Seigneur. Garde mon cœur, Yahweh, Merci, Dieu. près de toi, Seigneur. Parce que nous avons Garde ma foi, éternel nous Dieu, avons en toi, démontré Seigneur. notre Fais ma prière, incapacité. éternel Dieu. Nous avons Voilà. démontré Cet après-midi, que nous ne ô pouvons Père rien. éternel. Les gouvernements, Yahweh, je même les te plus prie. riches, ont montré Je te leurs prie, limites. Dieu. Nazali Seigneur, sous Yahweh, ils ma n'ont pas foi, pu, ma foi ne se Seigneur, défaille, épargner oh des ouais. morts. Ils n'ont pas Yahweh, pu peu importe, épargner Yahweh, des ce qui filles. arrivera, Mais beaucoup Seigneur. sont morts. Peu importe, éternel Dieu. Beaucoup Les sont morts. tempêtes, Yahweh, comble Des milliers de Garde personnes mon cœur sont plus près de mortes. toi. Des Garde mon milliers de âme, personnes éternel à Dieu. travers le monde. Je suis près de toi. Au fil encore. Garde Et à ma mesure, foi, les Yahweh, hommes, près de les toi. statistiques sont en Oh train de Dieu. penser, de donner de la peur. de Mais la nous, peur. nous croyons en toi. Je suis enfant de Dieu. Nous croyons en toi. Le Dieu de la vie. Nous croyons en toi. Le Dieu tout-puissant. Nous croyons en toi. Le Dieu véritable. C'est ma foi de cette épreuve, éternel Dieu. Oh Père éternel, que je sois plutôt accroché, Yahweh, en toi, Seigneur. Dieu de ma prière, éternel Dieu. Garde mon cœur dans la tranquillité, Seigneur. Et enlève la peur, Yahweh, dans moi, Seigneur. Enlève la peur dans moi, Seigneur. Garde, Yahweh, ma foi, Yahweh, en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Que cette pandémie, éternel Dieu, Yahweh, ne fait pas perdre, Yahweh, ma foi, Seigneur. Ne fait pas perdre, Yahweh, la confiance en toi, Seigneur. Yahweh, que c'est la ne pas vivre, Yahweh, dans la peur. Nazali Oh, sous sous. quelle est ma prière, éternel Dieu. Toi qui conduis Quelle est nos ma pas. prière, oh Dieu. Merci. Quelle est ma prière, éternel Dieu. Alléluia. Cet après-midi, que ma foi ne se défaille. Nous allons prier pour tous les bien-aimés de Restoration Full Life Church. Que personne ne soit atteint de cette maladie.
que personne. Et si on a testé quelqu'un positif, que Dieu le guérisse très rapidement au nom de Jésus. Prions que le sang de Christ, qui crie plus fort que le sang d'Abel, la Bible nous dit que petits enfants, vous l'avez vaincu. Nous avons vaincu même la maladie. Oui, que par le sang de Christ, que cette maladie soit vaincue, que ces microbes, cette pandémie, ces virus soient vaincus au nom de Jésus. Prions. Alléluia, Jésus. Éternel Dieu, nous recommandons au Dieu à cause du sang de l'agneau et de le fidèle de recevoir cette Dieu. nous implorons ton sang, Yahweh, battez la Dieu. mission, Seigneur Jésus. Yahweh, da full Yahweh, que ta main, oh Dieu, soit sur nous implorons ton sang, couvre, oh Dieu. Yahweh, laisse que ton sang Que ton sang nous couvre, oh Yahweh, Dieu. nous a guéris à la croix. Éternel Dieu, tu dis dans ta Yahweh, parole, puisse protéger Yahweh, ton qui est peuple. invoqué mon nom, Puisse protéger Yahweh tes enfants, éternel Dieu. Puisse épargner, je leur éternel Dieu, Yahweh, ton pardonnerai du peuple. ciel et je Yahweh, nous guérirai implorons leur le pays. sang de l'agneau. La Bible nous dit que ce n'était plus question de sang de bouc, que ce n'était plus Yahweh question de sang de vache. Mais c'est le sang de Jésus-Christ, de l'agneau immolé. C'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Il a vaincu la maladie. Et c'est toi qui nous guéris de toute nos maladies, Seigneur. Yahweh, par ton sang, protège, éternel de Dieu, ton peuple. Yahweh, couvre, éternel de Dieu. Protège, Yahweh, tes enfants, Yahweh, de cette maladie. Yahweh, car la Bible nous dit, nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Protège mon frère, protège ma soeur, protège-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour l'Église universelle et pour le monde entier. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vraiment arrête cette maladie. Nous savons que les gouvernements du monde ont démontré leur impuissance. Que Dieu ait pitié, qu'il puisse arrêter cette pandémie. Prenons par exemple que cette pandémie entre en Afrique comme elle est entrée en Europe ou en Chine. Oh, quelle catastrophe! Que Dieu ait pitié et que Dieu arrête cette pandémie. Prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur notre Dieu, nous sollicitons ta grâce. Je sollicite ta miséricorde. Je sollicite ta bonté. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire. C'est vrai que tu es en train d'épargner tes enfants, mais tu aimes l'homme. Tu aimes l'homme, Seigneur. Tu aimes l'homme. En Afrique, il y a aussi, Seigneur notre Dieu, des chrétiens, des enfants. Si cette maladie entre là-bas, quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Pardon! Nous te supplions, aide, Seigneur, libère, Seigneur, aide notre Dieu, notre Dieu, Bien-aimés, nous allons enfin prier pour les membres de nos familles. Oh, que Dieu épargne, qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles dans nos familles. Prie le Seigneur, là où tu es la personne qui peut mieux prier pour les membres de ta famille. Prie pour ta famille, prie, je t'en supplie. Seigneur notre Dieu, je viens avec les membres de ma famille restreinte, ma famille élargie, ma grande famille, Seigneur notre Dieu. Oh, je t'en supplie, je te prie, Seigneur, que tu épargnes les membres de ma belle famille, les membres de ma famille, les membres de mon foyer, que tu épargnes mes enfants, que tu épargnes mon époux, que tu épargnes, Seigneur, mes neveux, que tu épargnes mes beaux-frères,
frères, mes sœurs, que Dieu parle à leurs enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Si tu suis, Seigneur, Empêche ma famille, Seigneur. ce que nous sommes. La Bible me dit, Seigneur, si tu ne gardes, celui qui garde, garde en vain. La meilleure protection se trouve entre tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Kufa ebeleni Oh Seigneur, nana kona miséricorde sur ton peuple. na komona Yesu nako. Seigneur, notre prière en ces moments, c'est que rien n'arrive dans le monde sans que tu ne l'aies permis. Mais nous te supplions que malgré ta permission, que l'action du diable soit limitée. Et nous la limitons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, nous te supplions. Je suis vraiment plus que convaincu que finalement le monde a compris. Même si on peut parler que le diable et ses acolytes sont en train de se réjouir. Hey! Mais même les acolytes du diable devant la mort, ils ne peuvent rien. Car s'ils pouvaient quelque chose, certainement que ceux qui ont vécu du temps de Jésus seraient encore vivants. Mais ils sont morts. Et personne d'entre eux n'est ressuscité. Si ce n'est que le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Père, nous croyons que la leçon a été apprise. Yes. Sauve ton peuple. Sauve le monde. Sauve ton église. Sauve ton peuple. Épargne-nous, Seigneur. Que le diable, comme à Golgotha, soit dans la honte. Car la parole, ta parole nous dit que Christ l'a dépouillé. Il a dépouillé les principautés, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Et nous déclarons le triomphe sur coronavirus au nom de Jésus, sur les démons qui sont derrière cette épidémie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le monde se moque de tes enfants. Mais prouve, Seigneur, encore une fois que Christ est vainqueur. Toi qui nous suis, toi qui es à la maison, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu te protège. Si tu as foi au Seigneur, cette maladie n'entrera pas dans ta maison. Elle passera devant ta case, elle passera devant ta maison, elle passera devant ta vie, mais elle n'entrera pas dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta main. Et merci pour ta parole qui est esprit et vie.
maintenant ta parole est en train de courir à travers le monde pour donner la vie, pour donner la vie, pour donner la guérison, pour donner la protection. Au nom de Jésus-Christ. Que là où tu te trouves, que le Seigneur te voie. Toi qui as foi au Seigneur, que ta foi te sauve. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous bien-aimés qui nous suivez, qui êtes membres de Restoration for Life Church, vous savez que votre église doit continuer à vivre. N'oubliez pas vos devoirs. Voyez Maman Shaïda, voyez la sœur Thalès, voyez Papa Social. Faites ce que vous devez faire pour que votre église continue à vivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Restez dans la paix et dans la tranquillité dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le culte est terminé. Que Dieu vous bénisse.